Chers amis, bonjour. Bienvenue sur cet entretien exclusif avec Dimitri Berthaud, actuel gardien du MHSC. Au programme, un entretien d'une vingtaine de minutes, on en apprend un petit peu plus sur sa carrière, mais aussi et également sur Montpellier. Installez-vous, prenez du popcorn, car cet entretien va durer une vingtaine de minutes. Je lance la vidéo, je vous dis bonne interview et à la prochaine. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Joyeux anniversaire en retard du coup. Merci, c'est gentil. Bon alors ton confinement, ça s'est passé comment? Bien, un peu long, mais vraiment long en fait. Bon, ça va alors. Et du coup, avec ce qui s'est passé avec Junior Sambia, t'as pas eu un petit peu peur d'être contaminé ou... Peur, pas forcément, parce que j'étais bien confiné. Mais bon, c'est vrai qu'avec ce qui lui est arrivé, on s'est dit qu'on allait encore faire plus attention. Comment vous l'avez vécu cette nouvelle? On était triste, on était vraiment attristé pour lui et pour toute sa famille. Mais bon, il s'en est sorti, du coup, on est tous heureux. Et du coup, au niveau de l'arrêt définitif du championnat, tu t'y attendais? Je m'y attendais, oui. Et t'as pas la sensation qu'elle a été prise trop vite cette décision quand on voit que ça reprend en Allemagne, en Espagne ça va pas tarder à reprendre, d'ailleurs ça a repris hier soir, en Angleterre ça va reprendre, ça va pas tarder, et t'as pas la sensation qu'elle a été prise trop vite cette décision? Ouais, si, peut-être un peu. C'est injuste. Un peu injuste, je sais pas, on va voir ce que ça va donner le fait que les autres pays reprennent et pas nous. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, je pense qu'on aurait pu faire comme eux, vu qu'ils y arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas. Et du coup, t'as eu du mal à digérer ou pas cette décision? Du mal, oui et non, parce qu'on avait tous envie de reprendre. Mais au final, on s'est aperçu que peut-être qu'il fallait faire attention aux organismes, de s'arrêter aussi longtemps, peut-être de reprendre plus progressivement. J'imagine qu'on vous a donné des programmes d'entraînement à faire à la maison. T'as pas peur de revenir un peu light sur le plan physique à l'entraînement? Non, mais après je les suis les programmes, donc je me donne à fond, je me suis commandé le tapis de course et tout. Donc je pense que je vais revenir au niveau. Quoi. Okay. Et du coup, vous étiez bien parti cette année pour accrocher une place en Europa League. J'imagine que c'est décevant. Ah oui, on était déçus. Et en plus que le championnat soit pas fini jusqu'au bout, du coup, sûr qu'on aurait eu peut-être notre chance à jouer. En plus, ça fait quelques années maintenant que vous luttiez pour cette place. C'est ça. Et donc du coup, comment on fait pour tirer le bilan de cette saison? Avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué, j'imagine. Après, c'était une saison positive. On arrive bien classé. Après, il manquait des matchs, donc on ne sait pas ce que ça aurait pu donner à la fin. Allez, on continue. J'avais envie d'aborder un petit peu plus ta formation. Donc je commence à Montpellier à 12 ans. Avant, tu as fait Castries. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu cherches juste à prendre du plaisir alors que tu as 12 ans et que tu arrives à Montpellier? Ouais, c'est ça. Je me suis pas vraiment posé la question pro, pas pro. Je savais que j'allais rentrer dans un bon club avec une belle organisation. Et juste j'étais là pour prendre du plaisir et augmenter mon niveau de jeu. Ils venaient loin du centre de formation, les joueurs? Il y en avait, ouais, ils venaient de Marseille ou de Toulouse. Tu te sentais privilégié du coup? Pas forcément. Et du coup, au niveau de la concurrence, ça se passait comment avec les autres gardiens? Très bien. On se parle même encore un peu de temps en temps. Maintenant qu'ils sont plus là, mais on s'entendait super bien. Toujours en lien avec la concurrence, du coup. Ah non, attends. Au passage, avant que j'oublie, quel souvenir tu gardes de Pascal Marsac? Que des bons souvenirs, on a passé des très bons moments. Il gueulait beaucoup sur le terrain, mais sinon on a passé vraiment des bons moments. Et aujourd'hui, il t'aide encore un peu dans ta carrière? Pardon? Il t'aide encore dans ta carrière? Ouais, il vient me voir aux entraînements, on se voit, on en parle. J'essaie de suivre un peu son fils et voilà. Et du coup, au niveau du centre de formation, quel est le coach qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est Frédéric Garnier. Pourquoi lui? Je l'ai eu en U16, je l'ai eu en U19. Et pour moi, c'est un super coach et le fait qu'on ait gagné la Gambardella ensemble aussi, c'est un plus. Du coup, t'es encore en contact avec lui? Oui, de temps en temps, je le vois. Allez, on va sauter quelques années et on se retrouve en 2017, une année charnière de ta carrière. Tu sais de quoi je vais te parler? Oui, je pense de la Gambardella. On va y venir. Donc en 2017, tu as monsieur Frédéric Garnier, comme on l'a évoqué. Du côté de l'aspect tactique, et tu le sortais au-dessus de la moyenne? Oui, enfin après, entre le groupe et lui, on arrivait vraiment à s'entendre. On comprenait ce qu'il voulait nous faire faire et on l'appliquait bien. À cet âge, on vous apprend un petit peu plus le football professionnellement, si je peux dire. Est-ce que sur le plan tactique, il vous apprenait à jouer sur plusieurs schémas ou alors il était buté sur un seul pour avoir plus de résultats possibles? Non, on tournait les aspects tactiques et ça nous allait très bien.
Il est perfectionniste, tu regardes. Oui. Tu le sentais plutôt dans l'apprentissage du haut niveau. Ouais. C'est un homme du club parce que de son passage par joueur, mais surtout parce qu'aujourd'hui ça va faire presque 10 ans qu'il est éducateur au MHSC, ça se ressort dans sa manière de vous inculquer la philosophie. Oui, c'est ça. Il connaît le club par cœur et il sait ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir augmenter tout notre niveau de jeu. Il était proche de vous. Oui, très proche. Il était l'adjoint de Ghislain Printemps, du coup, durant la fameuse génération dorée avec Cabella, Stambouli et j'en passe. Quand on sait ça, comment on le vit? On dit qu'on est privilégié d'un côté parce qu'il a connu vraiment des bons joueurs. Ils ont tous réussi, la plupart. Donc on se dit qu'on ne peut qu'apprendre à ses côtés. Bon, maintenant on va passer sur cette fameuse Gambardella 2017. Tout d'abord, quel parcours? Ah oui, c'est clair. Rapidement, donc du coup en 64e de finale, victoire contre Bayonne 2-0. Ensuite déplacement à Herbel où vous l'emportez 2-1. Par la suite, réception de Nancy et cette fois-ci victoire sur le plus petit des scores 1-0. En 8e, vous affrontez Tours et vous emportez ce duel 2-0. Et là ça commence à être de plus en plus dans le vif du sujet. C'est à partir de cette victoire contre Metz. Est-ce qu'à ce moment-là, on se rend compte que ça commence à vraiment être plus que sérieux? Ah, bien sûr. Quand on voit qu'on arrive à passer les tours, on se dit pourquoi pas nous. Et du coup, on allait toujours à fond. Du coup, en demi-finale, vous affrontez l'AJ Auxerre. D'ailleurs, parenthèse, tu dis Auxerre ou Auxerre? Auxerre. Auxerre, ok. Donc, du coup, vous affrontez Auxerre. Et là, c'est difficile puisque vous prenez le premier but. Vous prenez ce premier but de la pire des manières et au pire moment. Oui, c'est clair. Je me trouve, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Et comment tu fais après pour rester dans ton match? Après, en fait, c'est ça, un gardien, c'est dès qu'il fait une erreur, il faut essayer de passer à autre chose, il faut l'oublier et pour se remettre dans le match. D'ailleurs, on voit à la mi-temps dans la vestiaire, tu fais un peu la gueule. Ah oui, je suis pas content de moi. Au début de la seconde période, du coup, la chance elle est avec vous puisque vous concédez directement à une occasion, mais l'attaquant se trouve. C'est de la chance ou plutôt de la réussite? Bon, c'est surtout de la chance à ce moment-là. C'est de la chance. Donc du coup, on va encore sauter quelques minutes et on se retrouve dans le fameux dernier quart d'heure. Pourquoi fameux? Parce que si je me souviens bien, le discours d'avant-match, Frédéric Garny, il dit qu'en gros, si ça se passe pas bien, il vous aidera sur le dernier quart d'heure, c'est ça? C'est ça. Honnêtement, avant de le marquer, ce but-là, tu croyais renverser la tendance? Oui, dans un coin de la tête, j'y croyais, même si c'est vrai que ça allait être difficile. Mais bon, justement, le coach nous a dit qu'il était là pour nous aider, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui fait de lui un grand coach. Donc vous finissez du coup par ce deuxième but sur la toute fin du match, c'est une délivrance. Une grosse délivrance. Donc après ce match, bien évidemment, j'imagine que c'est un moment de joie intense. Ouais. Mais pourquoi avoir crié Stade de France comme cri de guerre, si je peux dire, après? Parce qu'on savait qu'on allait y aller, et c'était un peu notre rêve à tous. Il t'a impressionné, Stade? Ouais, vraiment. Bon, du coup, on arrive sur la finale. Avant d'en débriefer, est-ce qu'on peut dire que c'est le match le plus important de ta carrière? Oui. Alors j'ai vu que pendant la préparation du match, donc pendant l'avant-match, tu as fait une séance vidéo avec Julien Gibert. Ça t'a aidé surtout pour les pénaltys? Ça m'a aidé, en plus sur un petit papier, j'avais écrit tous les noms de joueurs avec le côté préférentiel qu'ils avaient pour tirer. Et voilà, ouais, ça m'a aidé cette vidéo. On va revenir du coup un peu plus sur le match maintenant. D'ailleurs, vous rentrez directement dans le vif du sujet et vous ouvrez le score très vite. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis qu'on était bien parti et qu'il fallait tenir la barre. Donc suite à cela, après de nombreuses situations marseillaises, vous faites égaliser à 1 minute de la mi-temps. Tu la sentais venir cette occasion? Comme tu l'as dit, ils étaient en train de pousser et au final, on a flanché. Donc tu as été décisif quand même sur la première période, de même sur la seconde, puisque tu as fait quand même une belle deuxième période. Mais les pénaltys, ils arrivent à grands pas. Comment tu l'as appréhendé cette séance de tir au but? J'ai appréhendé comme les autres. Après, j'étais assez confiant parce que j'avais mon papier avec moi et qu'on avait parlé avec Julien. Donc j'étais plutôt serein. Donc sur la séance, tu plonges 3 fois du bon côté, tu touches 3 fois le ballon et le pénalty décisif, il le part du cadre. C'est de la chance ou c'est un arrêt que tu fais les yeux dans les yeux? Ouais, à mon avis, c'est un peu des deux. Il a dû voir que j'ai plongé 3 fois du bon côté. Il a dû se dire qu'il fallait vraiment la placer pour pas que je l'ai et au final, il a bien compris. Donc du coup, après cette séance, vous remportez le titre des champions de France des U19. C'est quoi ta première pensée? C'était un rêve, c'était inimaginable et le fait qu'on offre ce dernier titre à Loulou Nicolin, on était tous très heureux et très fiers. Pour toi, qu'est-ce
qui a fait la force de ce groupe? C'était notre cohésion, on s'entendait super bien, même à l'hôtel on faisait que rigoler, on savait qu'on allait tout donner sur le terrain les uns pour les autres. Et voilà. Et en dehors de ça, du coup? En dehors du foot, Non, juste de la cohésion. c'est-à-dire. En dehors de la cohésion de groupe, Ouais. qu'est-ce qui faisait la force de ce groupe? Après on avait tous nos qualités techniques, physiques, on aimait jouer au ballon. Ok. Alors, on va évoquer un petit peu maintenant, brièvement, l'après-Gambardella. Même si tu es encore jeune, à ce moment-là, tu te dis pas qu'est-ce que je vais devenir ou plutôt qu'est-ce que je veux devenir? Ouais, c'était plus qu'est-ce que je veux devenir. Mais après, j'avais vraiment envie de signer pro. Tu avais déjà l'impression que c'était presque fait? Parce que oui et non. Après, je savais pas ce que les dirigeants avaient dans leur tête. Mais moi, j'étais plutôt serein dans ma tête. Bon, on enchaîne avec ton passage en pro, mais tu avais déjà l'impression d'être pro, non, à cette époque? Parce que ça faisait quelques années que je m'entraînais avec les pros. Donc, au bout d'un moment, j'espérais devenir. Ok, donc tu signes en pro juste après la Gambardella et tu as devant toi la concurrence de Jonathan Galli, de Laurent Pionnier et donc de Geoffrey Jourdain. Tu n'avais pas l'impression que vous étiez trop pour ce poste? Pas forcément, ça m'a permis d'apprendre tous ces gardiens. Donc, je pense que tu as enfin l'opportunité d'être officiellement le troisième gardien. Comment tu le vis? Je suis très content et surtout très fier de pouvoir intégrer le groupe en tant que troisième gardien. Et après, avec Laurent Pionnier et Benjamin On Lafont, parlait beaucoup, il me parlait beaucoup aussi. elle t'a été bénéfique son expérience à Pionnier? Oui, Et donc, c'est du coup, il y a 2 ans, tu passes officiellement dans la hiérarchie, gardien numéro 2, mais c'est pas réellement ce que tu veux. Tu as quand même vu ça comme une récompense de la part du club. oui, bien sûr. Après, je vois qu'au fil des années, ma position elle augmente. Donc après, je suis très content. Mais si tout le monde a envie d'être premier gardien, il faut savoir prendre son patience et après. Dans quelques années, tu penses pouvoir le devenir? Mais j'espère. En tout cas. Et comment tu vis du coup ce rôle de second gardien au quotidien? Bien, je le vis bien. De toute façon, je suis là pour accompagner le premier gardien et le mettre dans les meilleures conditions de travail possible. Tu as eu l'opportunité du coup de jouer ton premier match en octobre 2017. C'était contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Est-ce que ça t'a impressionné mentalement? Oui. Oui. Tu étais un peu préparé ou pas? Oui, j'étais un peu préparé parce que j'en avais parlé en amont avec mon entraîneur gardien Teddy Richard. Et après arrivé au match, j'étais un peu stressé, mais après ça allait. T'as pas beaucoup de temps de jeu, t'as fait que 3 matchs si je me trompe pas cette saison. Est-ce que même avoir plus de temps de jeu quitte à faire un prêt dans un autre club, ça pourrait t'intéresser? Pourquoi pas, on verra bien. Et du coup, dans la relation amicale avec ton supérieur hiérarchique, que ça soit, ou plutôt que ce fut avec Benjamin ou avec Geronimo, ça se passait bien, Oui, très bien. les deux? Oui, les deux. Ouais, il y a quand même la petite barrière de la langue, si je ne me trompe pas pour Wally. Ouais, un peu, mais après il se débrouillait pas mal à la fin en français. Ça se passe bien du coup avec le Ouais, français. vraiment bon. Et du coup, pour toi, c'est lequel le meilleur? J'avais pas de préférence, les deux c'était grands gardiens et ils ont une très beau niveau. Ça va faire des euros. Bref, donc le passage en pro, ça apporte aussi un petit peu plus de la visibilité, en tout cas un peu plus aux yeux du grand public, et forcément, comme tu es français, tu es logiquement sélectionnable, et donc tu t'en vas depuis les U16, c'est ça? C'est ça. Et donc du coup, la saison dernière, tu es sélectionné avec les Bleus, c'est un autre niveau? Oui, c'est un très beau. À l'heure actuelle, c'est Alban Lafont qui est titulaire, tu penses que tu peux lui faire concurrence? Bah oui, je pense. C'est déjà un grand gardien pour toi? Oui, pour moi, il est sorti très jeune, mais après, il ne faut pas lui enlever tous les matchs qu'il a déjà emmagasinés dans sa carrière. Le fait de partir à l'étranger et tout, et c'est pas pour rien. C'est un autre niveau pour toi, Alban Lafont? Par rapport à Par quoi? rapport à toi? Pour l'instant, non, pas forcément. Ok. Tu penses quand même régulièrement au bleu? Oui. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu as eu l'opportunité de faire un petit exercice devant le but avec le groupe pro. C'est ça. Comment ça s'est passé? Bah, franchement, c'est bien passé. J'ai fait mes arrêts et tout, c'est super bien passé, ils étaient cool avec moi. Voilà. Ça t'a impressionné? Oui. En plus, tu étais avec Stéphane Monda, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ton idole? Oui. Donc du coup, on retourne à Montpellier, on va en apprendre un peu plus sur le groupe du MHSC par ton intermédiaire, c'est d'accord? Donc sur le terrain, on voit que le leader incontesté, sans faire offense aux autres, mais c'est Victorino Milton. Oui, après, c'est dans la logique, c'est le capitaine et c'est le plus âgé.
c'est un modèle au quotidien quand on voit tout le travail qu'il fournit, surtout du point de vue physique, pour rester en forme, parce qu'il est quand même vieux sans lui faire offense. Oui, à 42 ans, c'est vraiment impressionnant de voir comme il est affûté. Donc, vraiment, chapeau à lui. C'est également un leader dans le vestiaire. Oui, oui, pas beaucoup. De toute manière, tu as été bien intégré dans cet effectif. Et puis, on fait un petit peu plus souvent appel à toi dans les cages. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Donc, tu es reconnaissant du coup envers Derzak parce que c'est lui qui t'a lancé quand même. Oui, oui. Bah, après, pour l'entraîneur, c'est pas facile aussi de faire confiance à des jeunes joueurs. Donc oui, forcément, j'en suis reconnaissant. On va revenir très brièvement sur ce match contre Paris, si ça te va. Ouais, pas de soucis. Là aussi, Paris, c'est notre planète. Ouais, ouais. Mais franchement, bon, quand on sait qu'on va jouer contre des joueurs comme ça, dans un stade comme ça, on est très content. T'étais stressé à l'idée de débuter le match? Non, pas forcément. T'as l'impression que le groupe accueille de plus en plus de bons joueurs dans l'effectif de Montpellier du coup? Ouais, ça fait quelques années qu'on a vraiment des bons joueurs entre Delors, Laborde, Mollet, Savani. C'est des top joueurs. Ça fait un rang de plus pour Montpellier? Oui. Ça les fait grandir? Ouais. De toute façon, il y a tout dans cet effectif, tu l'as dit, avec capitaine Vittorino Hilton, Delors, Savani qui sont des top players, ça rapporte des joueurs dans la force de l'âge. Et plein d'autres joueurs, plein d'autres jeunes joueurs. Elle marche toujours aussi bien cette formation montpelliéraine? Oui, oui, toujours. C'est l'ADN du club. Ouais, c'est ça. On peut le dire. Donc du coup on arrive sur la fin de la première partie où nous avons eu l'opportunité d'en apprendre un peu plus sur ta carrière. Jusqu'à là, également la formation montpelliéraine. Maintenant, si ça te dit, on va passer sur les questions un petit peu plus cool. Le but est de répondre le plus rapidement possible. Tu vas voir, c'est des questions cool et en plus ça fera des heureux. Ça c'est cool. Allez, on est parti. Lecomte ou Rouly? Ouais, le compte parce que j'ai passé 2 ans avec lui. Jourdain ou Pionnier? Pionnier. Derzak ou Frédéric Garnier? Garde. Garnier ou Julien Givert? Julien Givert ou Pascal Marsac? Gambardella ou la Coupe de France? Paris-Marseille? Marseille. Mandanda ou Lloris? Buffon ou Casillas? La Ligue Europa c'est pour l'année prochaine? Oui. Tu penses souvent à prendre la place de Rouly? Oui. Ton meilleur coach jusqu'ici? Grave. Derzak est-il sous-coté en France? Oui. Allez, question piège. Le club où tu rêves de jouer? Barcelone. Ton modèle ou plutôt ton idole quand t'étais petit, c'était qui? Mandanda. Et maintenant? Toujours. Toujours? Tu dois faire toute ta carrière en Ligue 1? Oui, pourquoi? La même carrière que Mandanda, tu signes? Oui. Tu joues à FIFA? Oui. Sur ta carte à 65 de général, tu mérites plus? Oui, oui, oui. Elle est avant-dernière question, après on va passer à ton 11 de rêve. Qu'est-ce qu'on peut te sauter pour la suite? De jouer beaucoup de matchs et les gagner. De gagner? Ouais. C'est le plus important. Ouais, c'est toujours le plus important. Allez, et du coup on va passer sur ton 11 de rêve si ça te va. Ouais. Alors, Mandanda. À droite. Maître Carvajal. Sergio Ramos. Nicolas Cosa. Marcelo. Iniesta. Xavi. Messi en 10. À droite, je mets Robben. À gauche, Ronaldinho. Et en pointe, Ronaldo. T'as été influencé par cette époque où l'Espagne avait un petit peu la mainmise sur toute l'Europe. C'était un football incroyable. Bon, pareil, on pense la même chose. Mais voilà. Bon, nickel. Et voilà très chers amis, c'est sur cette fin qu'on se laisse. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère en tout cas que vous l'aurez aimé. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Blaugrigno. Au revoir.